Kanokaka Télévision, revue de presse avec Christian Madimba Kabal. Bienvenue à cette revue de presse et bonnes conditions de côte. Pénurie de la farine de maïs, le quotidien L'Avenir titre à la une, Caméré confirme la main noire. À en croire le journal, il ne fait l'objet d'aucun doute qu'une main noire a influencé la livraison, mieux la vente de la farine de maïs à la population congolaise. Le souci pour ces hommes d'affaires véreux, renchérit le journal, était d'affamer la population pour que celle-ci se soulève et s'en prenne au gouvernement Samalou Kondé. L'Avenir note que cette confirmation a été faite hier par M. Vital Caméré, vice-premier ministre et ministre de l'économie, lors d'un débriefing presse organisé ce lundi dans la salle Maman Anguibi de la RTNC. L'Agence nationale de presse ajoute qu'une mesure de suspension des droits et taxes à l'importation de maïs en farine et en grains pour 6 mois a été arrêtée par le gouvernement de la République démocratique du Congo en vue de faire face à la crise de cette denrée dans les provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Sur le même sujet, la prospérité titre, Caméré et Mouyaya annoncent la mise en place d'un plan d'urgence pour stopper la pénurie de maïs. Le journal informe que pour mieux faire face à la famine causée par la pénurie de la farine de maïs dans le Grand Katanga et dans l'espace Grand Kasaï, voire sur l'étendue du pays, le gouvernement de la République vient de mettre en place un plan d'urgence assorti de mesures chirurgicales et impact visible au profit des Congolais. Ce plan d'urgence, poursuit le quotidien, présenté par le ministre de l'Agriculture José Mpanda, est chiffré à hauteur d'1,2 milliard de dollars américains et à la fois conjoncturel et structurel. Pragmatisme oblige. En des termes clairs, il faut vite noter que le gouvernement a levé l'option dans un premier temps et surtout face à l'urgence qui s'impose de suspendre toute exportation de maïs pour toute l'année 2023. Dans un autre article faisant trait au renforcement de liens économiques, le quotidien La Prospérité annonce RDC Botswana, le BITC et l'ANAPI signent un protocole d'accord. Le journal précise dans la suite que l'accord a été signé par le PDG du Centre d'investissement et de commerce du Botswana, M. Kelechosiche Olebile, et le directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements de la République démocratique du Congo, M. Anthony Kinjo Kamolé, lors de la session présidentielle du forum. La Prospérité renseigne également que le protocole d'accord vise à promouvoir le commerce et l'investissement entre le Botswana et la RDC, ainsi qu'à favoriser la collaboration dans divers domaines tels que l'exportation minière, l'agriculture, le tourisme et les infrastructures. Revision du fichier électoral. Le Moniteur renseigne que 5 experts sélectionnés, dont 3 Congolais, pour l'audit externe. Le journal note que, d'après un communiqué de la centrale électorale signé par son rapporteur Patricia Seya, au total 5 personnes ont été désignées, parmi lesquelles 3 de la RDC, 1 d'Afrique du Sud et 1 du Malawi. Et pour finir, RDC Rwanda HCR, le rapatriement volontaire de réfugiés acté à Genève. L'ACP qui propose ce titre à la une écrit dans la suite, envisageait également d'entamer le rapatriement volontaire de réfugiés a été acté lundi à Genève, Suisse, par la République démocratique du Congo RDC et le Rwanda, sous la médiation du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR, rapporte l'ACP d'un communiqué relatif. Et de poursuivre, les deux gouvernements s'engagent à reconnaître les droits au retour et à assurer le respect du principe d'un retour volontaire en sécurité et dans la dignité. Et ce sera tout pour la revue de presse. Bonne suite de programme.